peut-être déjà commencer du coup. Yeah. Première saison qu'on a fait l'année dernière était axée sur les métiers, enfin les personnes qui sont invisibles dans la société, comment elles peuvent se rendre visibles, voire essentielles à la société. Donc on avait donné à nos élèves la consigne de chercher un personnage qui soit quelqu'un qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours, qui n'est pas souvent mis en avant, en tout cas à l'écran. Et est-ce que notamment il y a un film qui a été réalisé et produit par l'école, par des élèves qui vous a marqué? Bah, il y a celui sur lequel j'ai moins travaillé forcément qui s'appelle Sororité, qui lui pour le coup était vraiment un film social puisqu'il traitait de la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis à Clichy-Batignolles qui ont été en grève pendant très longtemps, qui ont fini par avoir gain de cause. Mais la scénariste Ada avait écrit un film autour d'un personnage principal qui était une femme de chambre et qui allait qu'on voyait aussi dans sa vie intime et qui allait un jour décider de prendre la parole et de se révolter, entre guillemets, en tout cas de s'organiser avec ses consoeurs pour réclamer des meilleures conditions de travail, quoi. De par votre expérience, qu'est-ce que l'école Courtrajmé est un peu votre signature et qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre travail actuel? Alors, la signature de l'école Courtrajmont, on va dire, c'est de toute façon que cette école, elle s'est créée pour ouvrir les portes du cinéma, ou en tout cas former aussi à la pratique du cinéma des personnes qui sont éloignées, on va dire, de l'image un peu élitiste qu'on peut avoir du cinéma français, c'est-à-dire c'est un peu la démarche de l'Adj à la base quand il ouvre cette école, c'est de dire on va permettre à d'autres récits, d'autres profils, d'autres narrations, d'autres acteurs, d'autres personnages d'apparaître à l'écran qui ne sont pas assez représentés dans le cinéma français. Ah mais j'ai voulu faire dire quoi là? Le truc c'est quoi? C'est que tu parles à une caméra, il y a un truc qui s'installe, Ouais. que tu parles à la caméra, tu parles pas à un humain. Bah là, il y a un projet qui se profile. Je suis en train d'écrire un documentaire, mais est-ce que j'ai le droit d'en dire plus? Qu'est-ce que tu racontes? Je vais le vendre à Canal+, moi, en fait. Je dirais pas le nom, je tairai le nom, mais c'est sur la carrière d'un humoriste qui a déjà validé le projet, qui a déjà pitché, on a déjà pitché le projet, il l'a validé. Il ne reste plus qu'à le faire valider par son attaché de presse qui joue aussi manageuse, pardon, parce que c'est une femme. Mais je donne déjà trop d'informations, je suis en train de leak les projets là. On parle de l'art en banlieue, il me semble que vous deux, vous venez aussi de la banlieue. Non, moi je viens du 16e. Par rapport à vous, qu'en est-il est-ce qu'on le ressent dans votre travail aussi? Moi, pour parler de mon épisode, oui, tout à fait. Parce que ça parle clairement de jeunes qui ont grandi en banlieue, qui essayent de s'en sortir, donc sur le thème de la réussite. Et on voit différentes réussites. Donc la réussite, ce n'est pas spécialement une réussite au niveau de la société. C'est aussi une réussite personnelle avant tout, dans le fait d'être en accord avec ce qu'on fait. Ça fait partie de l'identité, qu'il ne faut pas le renier non plus, mais qu'il ne faut pas que ce soit la seule chose qui nous définisse. Moi, avant Courtrajmé, je venais de l'Étincelle Média, c'est un média qui est hébergé aux Ateliers Médicis, juste en face. Et en fait, c'était un peu, le concept, c'était de reprendre des sujets qui nous concernent et qui ont été volés par les médias traditionnels, ce qui est très louable, sauf que tu tombes dans un cercle vicieux on parle toujours des sujets de banlieue et fait par les banlieusards. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aborde des sujets, et c'est ce qu'on a fait là, on aborde des sujets plus général, plus universel, mais avec l'angle de banlieusard, avec notre vision, avec notre identité, puisqu'elle est en nous, il ne faut pas la renier, on est ce qu'on est, mais on n'est pas que ça. On a le droit de parler d'autre chose. On parle des choses qui... Du cœur. Ouais, c'est ça, on parle du cœur et on parle des choses que tout le monde pourrait comprendre, mais avec la vision personnelle.